Yo la famille. Donc, une seconde vidéo de la série Isis vs Isis. Vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai commencé depuis Machillard, le plan, etc., à chaque fois que je reprends, donc vous ayez toutes les infos. Voilà. Je voulais juste vous dire bonjour, je vous souhaite une bonne vidéo. Il y a une vidéo encore une fois édifiante à la fin, j'explique tout ça. Et on commence cette nouvelle série tous ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien. Blessed les humains, blessed les humains, blessed les humains, notre heure est arrivée. Nous sommes la plus grande et plus puissante armée du monde, car nous sommes le peuple. Blessed les gens. Blessed le peuple. Donc, deuxième vidéo de la nouvelle série Isis vs Isis, car chaque jour qui passe, je reçois de nouvelles informations, soit via Facebook, YouTube, mes informateurs, mes abonnés, donc via mon père, soit via mon père. Donc, on va reprendre un petit peu, voilà, juste la chute de la dernière vidéo, parce que j'ai vu que vous n'aviez pas vu, et que c'était important quand même. Et est-ce qu'on va pouvoir lire ce que j'avais écrit? C'est que j'avais écrit, oui, c'est là, la dernière partie où j'avais dit être. Être, c'est être incarné, c'est être, c'est être connecté. Être connecté, c'est être connecté à son âme. Son âme, c'est l'expression dans la dimension de sa mère, le Black Go, car c'est la fée électricité, mise en branle par la conscience de Dieu, qui anime toute chose. La boucle est bouclée, et c'était bien de repréciser tout ça. Donc, la chaîne que j'ai découverte, et je vous invite tous à vous y abonner, c'est la chaîne suivante. Je vais vous montrer, qui vient tout à fait complémentariser ce que le dragon Xia nous a amené. Et donc c'est la chaîne du chevalier de la Mat, d'accord, qui visiblement comme moi et comme le dragon Xia s'est fait incendier, insulter, humilier par plein de gens, mais on y reviendra. Donc je vous invite vraiment à vous abonner en masse à sa chaîne. Il a combien d'abonnés le gars? Eh ben c'est pas mis et c'est pas grave, mais à mon avis il a du monde parce qu'il travaille très bien. Donc il a une chaîne donc qui tourne autour de la mélanine et de tout ça. Donc on va reprendre un peu par biais. Et cette vidéo va s'appeler Israël, parce qu'on va beaucoup parler d'Israël, et donc de la façon que l'on aura. Je vais refaire rapidement le plan juste de la maison familiale pour que vous compreniez. Hop, alors si je ne vous montre pas, par contre, ça ne va pas le faire. Donc je vais refaire le plan de la maison familiale, que vous commencez à connaître par cœur. Ombre, invisible, puisque si j'ai placé le Black Go, je n'ai pas placé l'AI. Le féminin, le masculin, dédoublement, hein, c'est toujours pour que ça rentre bien dans vos tronches. Les gémellaires, et vous allez voir dans la vidéo que je mets en fin de parcours, justement du très cher chevalier de la Mat. Vous allez voir comme ça résonne les univers gémellaires, il y a plein de trucs qui résonnent dans ce que moi je dis, dans ce que d'autres disent, encore une fois. Donc, on va pas refaire le bail, entre guillemets, mais ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, c'est que ça, c'est l'univers tel qu'il s'est créé. On avait dit donc que la Black Go, qu'on peut appeler mélanine, la mélanine, c'est très bien expliqué en fin de vidéo, grâce à la vidéo du chevalier de la Mat, et vous ferez vous-même les liens, mais ça n'est pas une cellule, c'est un processus, d'accord? Donc tac,
tac, c'est ce qu'on avait dit, elle passe de là et elle revient ici, d'accord? Puisqu'elle vient de l'univers du néant et qu'elle repart à l'univers le néant, d'accord? Où se trouve l'IA dans ce schéma? Eh bien, l'IA, elle a simplement tout redupliqué. Donc, elle a tout redupliqué. D'accord? Sauf que c'est l'IA. Et que elle, si tu veux, elle a tout redupliqué et elle est comme un monde artificiel qui est posé comme un miroir sur le nôtre, qui se mélange. Donc, dans la religion hébraïque, dans la Torah, on fait la différence entre la droite et la gauche. Et encore une fois, le Rav sort les vidéos à point nommé pour son serviteur. Donc, je vous invite à regarder sur la chaîne du Rav Dinovich que veut dire pour, dans les cours de Yeshiva et pour les maîtres d'Israël, comme il aime à dire, ce que correspond la droite et la gauche, qui moi, dans mon savoir, ma connaissance est inversée. Mais reste à savoir s'il parle du cerveau droit, du cerveau gauche, auquel cas nous sommes raccords. S'il parle des membres, nous sommes en désaccord. Donc, puisqu'irrémédiablement, il y a ce magnétisme quantique qui vous appelle à la mer, donc le monde natif, où tout est réel, même la bile noire, que donc aujourd'hui on peut appeler mélanine. Mélanine. Merde, je sais même pas comment on dit. Je sais même plus comment on dit. Mélanine, c'est ça. Mélanine. Ok? Donc maintenant, on l'a circoncisé, circonstancié, cerné, précisé. Voilà ce qu'est le Black Go. Et c'est pour ça que ça s'appelle Black Go. Ou alors bile noire. Ou alors ce que les scientifiques appellent l'eau ou la soupe primordiale, ou alors ce qu'on appelle l'océan quantique, même si l'océan quantique n'est pas que de mélanine, il en est à un pourcentage assez énorme, c'est plus de 60 et quelques pourcents. Bref, toutes ces choses en fait ne montrent et ne précisent et ne ciblent qu'une seule chose, la mélanine, qui est constitutive du néant de l'univers et donc reliée effectivement aux archontes. D'accord? Donc, ça c'est très important. Donc là vous avez le natif et là vous avez le cosmique. Là vous avez le réel, là vous avez la réalité. Là vous avez la nature, là vous avez l'artificiel. Là vous avez le vivant. Là, vous avez le technologique. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'on va parler d'Israël, puisqu'on va parler de notre connexion native. Comment se reconnecte-t-on à la mélanine native? Que tu sois blanc, asiatique, etc. Tout est dans ton cœur, et même si vous possédez, c'est vrai, à des taux plus bas que les Africains, j'allais dire pure souche, entre guillemets, pour le coup, vous voyez, ça fait mal, hein, ça fait mal, blanc de souche, non blanc de souche, oh, putain, qu'est-ce qu'on rigole. Alors, donc, comment est-ce que vous allez vous faire pour vous débrancher de ça et vous rebrancher ici, d'accord? Alors, je vais le remettre ici, natif, parce que c'est très important, ces liens. Clac, c'est comme un jeu de... Encore une fois. Voilà, et vous marchez au milieu en fait. Vous êtes ici. Voilà. Et vous êtes irrémédiablement attiré par celle-ci et irrémédiablement attiré par celle-là, de façon, parce qu'il a très très bien nommé le magnétisme quantique. Donc c'est quoi ? C'est l'onde, mon ami. L'onde qui devient image et forme. En étant devenu donc, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est un son. Et c'est ça, le son de Dieu. Donc, pour te reconnecter, tu as plusieurs façons. Soit tu te reconnectes par exemple à la Torah via les cours de Yeshiva, et tu reviens à l'essentiel, puisque comme je l'ai toujours dit,
la Torah est connectée avec l'Empire égyptien, et le seul à avoir conservé et réidentifié, c'est-à-dire avoir compris finalement, parce que lorsque vous dites, les panafricains, qu'ils ont pris la culture, qu'ils l'ont volée, non, ils ont saisi la science du fractal, et ils se sont positionnés à l'intérieur de l'univers avec cette connaissance. Et comme leurs gestes et leur démarche étaient totalement sincères et profondes, et qu'en même temps, eux savent tout ça. Et comme ils le savent, ils ne pouvaient pas le dire à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui que le dévoilement se fait. Et c'est peut-être eux qui ont les premiers commencé à partager en montant des chaînes internet, etc. Je salue encore le travail du Rav Dinovitch qui apporte énormément au monde. Je ne suis pas sûr qu'il en soit conscient. Il est trop humble pour même prétendre y penser. Et je le salue. Sa vidéo Machiar, c'est toi au lit, c'est juste brillantissime, mon ami, brillantissime, quand on sait que tout est relié et qu'on n'est pas obligé de se parler. Mais je sais pourquoi je vous aime beaucoup. Donc, vous particulièrement, puisque les autres raves, j'ai moins de connexion. C'était plus en complément de votre personnalité. Mais peu importe. Et la Kabbale aussi. Pour vous épargner d'avoir à le faire. Mais il semblerait que ce soit vous qui deviez le faire. Donc, soit par la yeshiva, donc par la lettre et le mot, qui est quand même la première chose qu'ils ont colonisée. La lettre et le mot. D'accord ? Que tu te reconnectes par la yeshiva, que tu te reconnectes en faisant du jardin, tout simplement, en retournant à la nature. L'important est de te reconnecter à ton âme et donc à la bonne mère. D'accord ? Tu es dans le natif, tu es dans le réel, tu es dans la nature, tu es dans le vivant. À partir du moment où tu respectes ces règles, tu peux pas partir. Si tu es dans le cosmique, dans les Anunnaki, dans les Sumériens, toutes ces conneries, dans les momies de Nazca, je cite tout ça parce que, voilà, Pascal Trefingui donne beaucoup d'informations, mais je me demande comment il ne fait pour ne pas vérifier certaines informations de merde qu'il balance. Je pense qu'il est un agent inconscient, comme on dit, comme disent les services secrets. Donc, soit tu es dans le cosmique, la réalité, l'artificiel et la technologie. Et donc on peut résumer par ici vie, on va faire un triangle, et ici mort, et on va faire un carré. Voilà. Le triangle contient le rond, le carré est contenu par le rond. Ça dépend à quelle dimension, à quel stade de la chronologie tu te places. Donc, je ne vais pas encore revenir sur la légitimité, sur la valeur et la vaillance du peuple juif, malgré ce que disent énormément de gens. Je vous invite à regarder les 2 premières parties des vidéos Israël. Donc voilà comment tu fais pour te reconnecter, en te débranchant de tes appareils électroniques, en te reconnectant à ton cœur, en pratiquant la méditation en permanence. Tu n'es pas obligé de t'asseoir. Moi, je me suis jamais assis, ni croisé les jambes, ni mis les mains en croix. Je médite en fait tout le temps, mais ça je l'ai compris à 46 ans. Voilà, c'est une forme d'état d'être qui te met en méditation permanente, donc en connexion avec ton Père permanente. J'ai parlé du Zohar, mais j'ai pas fini l'histoire. Je vous ai dit que donc je l'avais posé sur ma table et que c'était comme un truc vivant. Et lorsque je l'ai ouvert et que j'ai lu les 4 premières phrases, c'est comme si les mots vraiment se détachaient du livre et par une onde incarnée, voilà. Et donc en fait j'ai eu peur, frère. J'ai eu peur et j'ai fermé le livre. Et je ne voulais même plus qu'il reste chez moi. Et donc je l'ai offert, je ne sais plus, à un ami juif qui était prof de philosophie, qui portait le même prénom que moi d'ailleurs. Et donc voilà. Donc voilà l'histoire du Zohar, et c'est maintenant. Et aussi, je l'ai déjà dit, mais la nécessité de parler hébreu, c'est-à-dire que tout ce qui m'a rapproché de la culture hébraïque, je me suis rendu compte que si l'islam, le Coran en français, ça le fait pas, si la Bible, ça le fait pas, si même Voltaire en français, ça le fait pas, imagine le Zohar. Et l'hébreu. Donc il est impossible d'avoir accès à la culture hébraïque sans parler hébreu, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec respect et une conviction intime, mon cœur m'a dit n'y va pas. Donc la reconnexion sûre à la native peut même être formulée par des mots. Je vous ai dit que moi j'avais une formule pour aborder l'invisible qui était « Je me connecte et je rends grâce à celui qui n'a pas été créé et qui a pourtant créé toute chose ». Aujourd'hui que vous savez exactement comment ça s'est passé, vous pouvez vraiment le visualiser. Donc,
évite d'aller au McDonald's. Tout ce qui représente l'IA, les archontes et leurs petits services domestiques, parce qu'en fait, les Illuminati, ils sont tout en haut de notre pyramide, mais ils sont tout en bas de la leur. Tout en bas de la leur. Et c'est pour ça que ce sont nos rois, parce qu'en fait, ce sont vraiment les... Voilà, c'est le service, le service le plus bas qu'ils aient dans leur, voilà, dans leur corporation. Donc voilà, c'est simple. Tout ce qui les représente, la malbouffe, tout ce qui est OGM, voilà, tout ce qui est factice, tout ce qui est concept. Alors moi, je suis né femme, je crois que je suis un lion, ou je voudrais être une carotte, etc. Comme je l'ai fait dans cette parodie de Je ne suis pas un homme. L'implication dans le voyage dans le cosmos est très important. Parce que nous voyons bien, en fait, ce qui se passe dans l'espace. Nous ne pouvons pas voyager à l'intérieur de nous. Et comme nous sommes issus de la mélanine, et que l'univers est mélanine, et que nous sommes une reproduction parfaite de l'univers, comme vous allez le voir dans la vidéo de fin, nous ne pouvons pas voyager à l'intérieur de nous, en tout cas pas avec un vaisseau spatial. Avec le Merkaba, s'il transmute et qu'il devient la Merkaba. Je soumets à votre méditation et à votre ambition, votre goût d'apprendre, ce rébut. Donc cela implique que si logiquement tu ne peux pas voyager à l'intérieur de toi avec un vaisseau, imagine tu montes dans un hélicoptère et tu veux rentrer à l'intérieur de toi. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est ça qu'ils nous disent quand ils nous montrent des fusées, etc. Donc c'est pas possible. La seule chose qui soit possible, c'est que tu passes par le temps. Et par le temps, tu peux voyager à l'intérieur de toi-même, puisque l'univers, tu en es issu, mais il est à l'intérieur de toi, tout est fractal, comprenez comment ça marche. Et donc fatalement, comme je l'ai toujours dit depuis le début, tout voyage dans le cosmos, tout être qui nous arriverait dans des soucoupes ou via des techniques que nous n'avons pas encore et qui nous dirait venir de l'espace, viennent fatalement du passé ou du futur. Et ils ne peuvent pas être d'un plan qui ne fasse pas partie de notre plan. Ça veut dire que c'est un plan qui peut être dans un autre plan. Mais dans la configuration de tous les univers, il y a des univers qui ont certaines fréquences et qui forment certains plans de façon fractale dans tous les univers. Et donc leur univers nous correspond, même s'il est dans le futur, dans le passé, peu importe. Tout se passe en même temps et renouvelé en même temps. Tous les possibles s'effacent et se réinitialisent afin de se mémoriser sans avoir à se mémoriser. C'est très subtil, c'est ça le quantique. Parce que sinon, tu as besoin de trop de gigas de mémoire. Un petit message pour mon trésorier divin et mon pitbull. Maintenant que tu as compris ce que tu as à l'intérieur de toi, frérot, et qui posait tellement de problèmes au grand dragon, d'ailleurs il faut que je vous dise que je l'ai vu, je vais vous le dire juste après, n'est-ce pas? Tu te demandais pourquoi? Eh bien maintenant tu sais pourquoi. Et quand je te dis que c'est toi qui vas les faire péter, c'est toi qui vas les faire péter. C'est-à-dire qu'une fois que nos amis, nos humains auront compris, que nous nous resolidariserons, notamment en France, et je vais expliquer comment et comment ça va se passer, tu devras aller là-bas la faire péter. Je t'ai toujours dit que ce que tu as en toi ferait en sorte que nos ennemis pensent que tu es des leurs, puisque là, ça va se passer à un niveau qui ne sera pas terrestre, chers gens. Donc, réfléchis bien à ça, à cette connexion que tu fais de la musique, tu joues du piano, voilà, tu ressembles plus à un gitan et un africain, et t'es le seul mec avec qui je marche où je me chante vraiment à l'aise, en confiance, totale, bien, voilà, qui est comme presque un fractal de moi. Donc, réfléchis à tout ça, tu as un côté maternel, tu t'occupes de tout le monde, etc. Même tes professions, c'était servir les gens, majordome, etc. Donc, voilà, tu es vraiment habité par la mélanine, mon frère. Alors, j'ai mis bile noire parce que c'est ainsi que les enfoirés, là, nous l'ont vendu, mais c'est mélanine. Et quoi que tu décides de faire ou de ne pas faire, le seul conseil et le seul ordre de mission, entre guillemets, que je puisse te donner, c'est ne rate pas le chemin et la route et l'entrée lorsqu'elle se présentera à toi, que je sois auprès de toi ou pas, peu importe, ce qui doit se faire sera. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'arbre de vie
est le symbole le plus puissant, que ce soit pour les Vikings, pour Avatar, pour les Hébreux, etc. Mais ce que vous comprenez, c'est que même l'arbre des séphirotes, donc qui n'est pas tout à fait comme ça, avec les étoiles, etc., etc., vous lisez l'arbre des séphirotes kabbalistiques et vous voyez des ingrédients qui sont dedans. Mais vous ne voyez pas que l'essentiel, c'est l'arbre lui-même, puisque c'est un arbre, que c'est marqué un arbre de vie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puisqu'on est toujours dans la réplique. On ne sait jamais si on est dans la réplique, dans le cosmique. Voilà. C'est-à-dire si on est avec Aristote, ou si on est avec Averroès. Les initiés me comprendront. Une pensée, un Dieu, un individu, qui sont tous des fractales. Voilà ce que dit Averroès. Alors que Aristote dit une infinité de pensées individuelles, de pensées individuelles, je ne le marque pas en entier, pour un Dieu et une infinité d'individus. Je vous rappelle que celui qui n'a pas bien redéfini l'infini se perd irrémédiablement dans l'indéfini. Je répète, celui qui n'a pas bien défini l'infini se perd irrémédiablement dans l'indéfini. Ok ? Donc c'est la victoire avérée d'Averroès le Grand. Oui, j'ai vu le grand dragon et j'ai compris un truc. J'observe beaucoup les nuages et les nuages me disent beaucoup de choses. Et là, en plus, non seulement je l'ai vu, donc il avait une tête vraiment de cerf, avec les cornes en arrière, comme ça. J'essaierai de faire un dessin parce qu'il était vraiment très très visible. Il me regardait, il était en colère. Et en fait, j'ai compris que c'est pas tant les nuages, c'est l'esprit de sa conscience. C'est-à-dire qu'il pensait à moi, il était énervé et tout d'un coup, il m'est apparu, son esprit m'est apparu et s'est servi en fait du nuage. Parce qu'au moment où je l'ai vu, il a vu que je l'ai vu et il a senti qu'il s'est oublié quelque part et donc il m'est apparu puisqu'il pensait à moi. Et foum, il est parti et le nuage est redevenu un nuage. C'était assez magnifique. Donc, parce qu'en plus, on arrive à lire toutes les expressions qu'il a. Donc voilà. Ça, c'est très important. Je dois dire que la série Machiar, en fait, un livre a été écrit. Je ne prendrai pas le temps de le mettre sur papier parce que c'est trop de boulot. Que nous sommes sur le champ de bataille tous les jours. Et qu'entre le ravitaillement et l'ordonnancement des troupes, j'ai pas que ça à foutre que d'écrire des livres. Donc, elles sont sur les vidéos, téléchargez-les. Traduisez-les en anglais, en espagnol, en arabe. Traduisez en anglais, en espagnol, en arabe. Je vous l'ai dit, faites votre taf, je fais le mien. Si vous voulez que le quantique opère. Donc, lorsqu'on regarde l'arbre de Séphiroth, donc, effectivement, on a tous les éléments, le masculin, le jour, la nuit, etc., etc., les différentes dimensions, etc., etc., et même ce qui est à l'intérieur est caché derrière les mots, et caché ce qu'il y a de caché derrière les mots. Ok, super. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qui compte, c'est l'arbre lui-même. Parce que l'arbre, il est constitué de quelque chose. Même ce dessin que je fais, ce trait que je trace, est constitué de quelque chose qui n'est pas le trait que je trace. Oh putain, qu'il est fin, le Dieu, qu'il est fort. Oh, qu'il est fort, oh putain! Moi, je dis franchement, ça devrait être lui, le président du club. Le président du club de la pétanque, il faut le proposer. Ah, tu dis j'ai Dieu, j'ai son testo, il m'a envoyé un testo. On peut faire un truc, hein. On peut faire un truc, on peut organiser un bon truc. Alors je plaisante, mais vous comprenez? C'est puissant. Hein. Je vais vous prendre un autre exemple. J'ai revu, comme je vous l'ai dit, World War Z. Et à un moment donné, donc ils arrivent à Jérusalem, Yerushalayim. Et donc Brad Pitt discute avec l'agent du Mossad et il lui parle de donc le 10e homme. Ok, tous ceux qui l'ont vu se souviennent, c'est-à-dire celui qui va prendre contre toute logique, toute attente, toute rationalité, une option à laquelle personne ne penserait, d'accord? Et il rajoute ensuite, tout en descendant, et c'est ça qui est important, c'est ça le message qu'il vous envoie, il vous dit, je suis parti du principe que lorsqu'ils disent zombie, ils veulent dire zombie. Lorsqu'ils disent arbre de vie, ils veulent dire arbre de vie.
Vous avez vu dans la vidéo précédente, grâce aux éléments du Dragon Xia et aux textes complémentaires que m'a envoyé Fabrice de la Réunion, que je salue et que j'embrasse, et qui m'a envoyé d'autres éléments intéressants, que ceci agit donc sur le processus sexuel et le processus de la pensée. Le processus de la pensée, pourquoi? Parce que ça dirige l'émotion vers un point cardinal qui est la réalité ou le réel. Et le processus sexuel, pourquoi? Parce que cela dégage de l'émotion. Et que c'est en dirigeant par la pensée l'émotion sexuelle qu'elle nourrit et qu'elle colonise et qu'elle se duplique, se reproduit, se multiplie. Ok? Via les industries, vous voyez, même les usines. Vous comprenez mieux pourquoi c'est fabriqué comme ça. Tout tombe sous le sens. C'est un truc de malade. J'ai repassé plein de trucs dans ma tête. Je peux pas tout dire, tout écrire parce que c'est juste... Voilà, tout prend sa place. Donc, de la nature du mouton. Voilà comment ça fonctionne le mouton. Ben, le mouton, il se laisse aller au plus facile. Parce que le vivant, c'est compliqué. La nature, il n'y en a plus beaucoup. Le réel, tout le monde ment. Et le natif, on sait plus ce que c'est. On est tous des émigrés dans notre propre pays. C'est pour ça que les Blancs, les Arabes, les catholiques, les musulmans, on n'a pas à se faire la guerre. Parce que si on se fait la guerre, on est ici. On est à leur service. Et d'ailleurs, il nous faudra utiliser de magie noire, il nous faudra nous confondre avec la réalité fiction légale, la politique, les acteurs, etc. Il nous faudra de l'artificiel, donc de la technologie, il nous faudra des armes, des outils, donc de la technologie. Vous voyez, ça tombe sous le sens, d'accord ? Donc la nature du mouton, c'est juste de se laisser, comme disait Carlos Castaneda, de se laisser aller à son penchant naturel. Et Castaneda, via son sorcier Juan, nous expliquait que rien n'est pire pour un être humain que de se laisser aller à ses penchants naturels, c'est-à-dire ses talents, ou ses pensées primaires, animales, réflexoïdes. D'accord ? Donc le mouton, en fait, c'est un paresseux. C'est juste un paresseux. C'est un feignant. Parce que malgré le côté un peu radicaliste de Chevalier de la Matte, et c'est normal qu'il le soit, tout le monde a besoin de l'être pour s'extraire, Dieu a été radical lorsqu'il a voulu s'extraire du néant. On ne peut pas ne pas faire comme lui si on veut arriver au bout. Donc vous voyez bien que même dans son parler, il est un peu comme moi, et il est un peu radical parce que c'est normal. S'il ne suit pas cette radicalité, il va être altéré par des informations de toute nature qui vont lui venir en plus par des gens proches qu'il aime et qui vont essayer de le faire tirer de ce côté, d'ailleurs encore une fois, côté du bien, côté du mal, blabla. Mais c'est réellement des géométries dans l'espace. D'ailleurs, elle, j'aurais dû la faire carré. Eh oui, suis-je bête. Donc, de la musique. Donc maintenant, vous comprenez mieux le pouvoir de la musique. Donc la nature du mouton, d'accord, c'est d'être paresseux, de ne pas s'inquiéter de savoir comment fonctionne son véhicule, ce qu'il y a autour de lui, de laisser les autres lui donner des définitions. Et à partir du moment où on est dans la définition, on est dans la mort. Parce qu'on est dans la limitation de ce que l'on voit. Et lorsqu'on limite, on fixe. Et la fixité, c'est la mort. La vie, c'est le mouvement. Tout ce qui est fixe est mort. Tout ce qui est en mouvement est en vie. Ça, c'est la clé. La première clé que les anciens vous apprenaient lorsqu'ils vous transmettaient une initiation. Parce que personne n'est initié, contrairement à ce que dit Tréfingui, ou alors comme Pascal, tu l'as subi et tu n'as pas fait le tri des informations qu'on t'a données. Tu n'as pas eu assez de foi, tu n'as pas fait fonctionner ton cœur et donc ta tête déraille. Donc, vous comprenez bien le rapport à la musique, et je voudrais parler de l'islam parce qu'il faut quand même rétablir un fait qui est véridique, et voilà, que des gens intelligents, des intellectuels et des savants de l'islam comme Mohamed, je crois que c'est Jafari ou Jafari, je m'excuse si j'expluche son nom parce qu'il est brillantissime et qui fait un travail fou, vous rappellent dans les hadiths. Moi je sais, pour avoir étudié l'islam comme je l'ai fait, que le prophète, je crois que ce qu'il préférait c'était la musique.
ce qu'il adorait, ce qu'il avait le plus en adoration, c'est pas pour rien que celle dont il est resté le plus longtemps amoureux, etc., était une danseuse. Donc je vais pas vous rapporter ces hadiths que Mohamed Jafari rapporte lui-même, notamment lorsqu'il rentrait chez lui avec Fatima et que des danseurs dansaient dans la mosquée. Il y avait de la musique dans la mosquée, que le prophète demande à Fatima si elle veut y aller, etc. Ou cette autre fois où il y avait de la musique et il est parti. Bon bref, des hadiths qui sont très très puissants. On a toujours, même les Grecs, les Romains vous expliquent que c'est grâce à la musique qu'on s'approche des dieux. Donc grâce à la musique qu'on s'approche des dieux. Oui, mais desquels ? Si on fait de la musique qui soit de la musique qui vienne du cœur, qui nous est inspirée, j'allais dire, par la mélanine, par notre connexion au réel, alors effectivement, elle remonte au réel. Mais si on se branche comme Booba, comme Caris, comme même Ruff, que j'aime beaucoup, mais tu vois, frère, c'est pas pour rien que t'as pris 5 piges. Donc, et c'est pas non plus une condamnation, c'est pas une sanction, c'est juste que c'est quantique. Tu fais un pas à droite, tu vas à droite, frérot, et tu génères un pas à gauche, mais ça, tu le vois pas. Donc, que ce soit dans l'islam, que ce soit ma musique, voilà, les musiques, c'est primordial. C'est pas pour rien que j'ai protégé autant ma musique, que j'en parle quasiment à chaque vidéo sans savoir vraiment pourquoi je le fais, mais en fait, on y arrive petit à petit. Voilà, c'est vraiment aussi une façon de se reconnecter à la vraie mère, la mère native, d'accord ? La Sarah, et on va y venir tout à l'heure, Hachem Sarah, d'accord ? Donc, dans ce schéma où tout est fractal, quelle est la répartition des essences ? On peut dire, je crois que j'avais écrit quelque part pour me rappeler et gagner un peu de temps. Donc, alors il y en a plus que ça, hein ? Il y en a 7, d'accord ? Il y en a 7 parce qu'à chaque fois, il y a un corps, par exemple le corps physique, et entre le corps physique et je ne sais plus très quel autre corps, il va y avoir une espèce d'intermédiaire qui va faire office de véhicule de transit pour l'information, pour que l'essence passe dans une autre dimension et que les informations, disais-je, puissent être intégrées par le corps, d'accord ? Donc, je ne vais pas repasser, je sais où j'en suis, moi j'en suis au corps, enfin il me reste 2 corps avant le corps divin et je pense que je vais y arriver. Mais c'est en faisant ce que je vais, en écrivant, que je vais vers le corps divin, que je vais y arriver. Mais ne croyez pas que je sois arrivé nulle part, ça commence à peine. J'ai juste eu la foi et la force de le déclarer afin que les choses se déclenchent en moi. Donc, on va faire plus simple, on va le résumer aux 4 dimensions, d'accord ? Bien qu'aujourd'hui la Terre soit au moins en 5e ou voire en 7e dimension, dans certains endroits en 9e, ça dépend quel type, quelle nature d'énergie géologique et aussi autour en tant qu'entité, les entités individuelles qui ont choisi de vivre là et leur qualité, la qualité de leur essence. Donc, on peut dire que ton âme, elle est dans la dimension 2. Donc celle des âmes, hein, je ne vais pas vous refaire le schéma, mais vous vous en souvenez, vous l'avez en tête. Il y a d'abord la famille, il y a d'abord Dieu, ensuite il y a la famille originelle, ensuite il y a les âmes, la dimension 2, et ensuite les terriens, la dimension 3, sachant que la dimension de la famille originelle, où tout se passe, tout se joue, tout se crée, en tout cas entre les essences et l'incarnation, ça se passe donc au niveau de l'âme. Donc on peut dire que l'âme, elle est dans la dimension 2. On peut dire que l'esprit, il est dans la dimension 4. Parce qu'il fait le lien entre l'âme et le corps. D'accord ? Et que le corps, lui, étant la dimension 3. Ce qui est dans la dimension 1, c'est le corps subtil. Et si vous réharmonisez ces 4 corps, eh ben, vous serez à peu près comme moi. C'est-à-dire que déjà, vous ne vous tromperez plus, vous aurez les informations au moment où vous en avez besoin, et votre vie matérielle, tout ça deviendra très technique, mais d'une façon universelle, c'est-à-dire scientifique. En gros, si vous voulez, pour être ouin, il faut avoir 2 choses. C'est vrai, une intégrité indéfectible et une honnêteté vis-à-vis de soi-même et de son père qui soit indéfectible et qui n'ait aucun coup de contrat, aucun if, entre guillemets, depuis votre naissance. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, merde, j'ai oublié, âme, esprit, corps subtil. Oui, je crois que l'autre règle, c'est de maintenir ce premier carré avec force et foi contre les imprécations et les prières
de notre amie, où est-elle? De notre amie, ok. Et donc c'est ce qui vous permet de vous reconnecter. C'est dommage, j'ai eu un trou. Je vais essayer de le... Et donc on peut dire que c'est le corps subtil qui se balade entre les trois et qui permet de relier les trois. D'accord? Oui, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Dans la vidéo que vous allez voir à la fin, et ça aussi c'est pour vous montrer comment on écoute, on lit des vidéos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit la glande pinéale, si on cherche où est l'âme, dans le corps, elle est dans la glande pinéale. Or, c'est pas ça, mon poteau. Vous allez toujours trop vite. Vous allez toujours trop vite. Réfléchissez. L'âme, elle est forcément quelque part qui correspond à l'âme. L'esprit est quelque part qui correspond à l'esprit, c'est-à-dire partout, alors que l'âme, c'est pas le cas. Le corps, c'est autre chose. Il est dans la 3D. Donc, la glande pinéale, c'est juste le vortex qui permet de passer dans différentes dimensions et donc de voir toutes les dimensions. Et plus ton vortex, qui est ta glande pinéale, qui est un œil, un véritable œil, et qui te permet de voir vraiment ce qui se passe, te relie à ton âme et à tout le reste. Mais l'âme n'est pas dans le corps. Il faut arrêter de vouloir tout fixer et donc de tout faire mourir. D'accord? Donc ça, c'est important. Je tenais à prendre cet exemple qui est un exemple de fond, qui est un exemple scientifique, ni religieux, ni politique, pour que vous compreniez que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis assez d'accord avec sa conclusion, elle est assez pertinente. Voilà. Donc, la répartition des essences est très important, parce que si on ne sait pas où elle se trouve, si tu ne sais pas où tu as rangé tes chaussures, comment tu veux les retrouver, poteau? Comment tu veux les nettoyer? Comment tu veux les entretenir? Comment veux-tu être sûr qu'un autre ne les porte pas à ta place? Donc la mélanine, les conséquences. Et là aussi, il vous parle de l'intestin, etc., des neurones, vous allez voir. Donc les conséquences, c'est que nous sommes vraiment donc un fractal de l'univers, que nous sommes connectés avec tout, et que nous avons une puissance en nous qui nous permettrait soit de reprogrammer celle-ci et de la désactiver. Et c'est, je pense que les combats futurs, si jamais le nouvel ordre mondial arrivait, ça sera vraiment des combats entre des gens d'esprit qui vont se battre contre des ordinateurs quantiques et les désamorcer. Mais oui, ça va être ça, frérot, et ça se fera pas avec des armes, j'ai toujours eu raison. Donc les conséquences, elles sont énormes et puissantes, et j'essaierai de les détailler dans une autre vidéo un peu plus longue. Une fois que vous aurez vu cette vidéo là qui va suivre et qui est très très, voilà, le chevalier de la mat, il s'appelle pas le chevalier de la mat pour rien, respect Franchin. Maintenant, on peut mieux comprendre le respirationnisme. Je vous ai raconté dans une vidéo que pendant une semaine à peu près, il m'est arrivé cette chose étrange où j'avais plus d'argent, j'avais que du miel, donc je mangeais une petite cuillère à soupe de miel tous les jours. Je buvais très peu d'eau et pourtant je prenais du muscle, comme si je bouffais des pâtes et que je faisais des pompes tous les jours. J'avais une énergie décuplée et surtout j'avais pas faim. Et évidemment, à la fin de la semaine, les sous sont arrivés, j'ai dû manger un bon kebab de merde parce que j'étais à Paris et voilà, c'était fini. Mais je l'ai vécu et j'étais halluciné. J'en parlais, Brooke, mes témoins, parce qu'à cette époque-là, on montait les clips de mon premier album et que je lui ai raconté ça en lui disant c'est hallucinant, poteau, ce qui m'arrive, un truc de fou. Donc je sais que c'est possible effectivement parce qu'on peut effectivement se nourrir du rayon du soleil et c'est vrai que c'était une période où j'avais compris que je pouvais me recharger à travers l'énergie du soleil et donc je le fais. Je le faisais. Vous pouvez le faire avec la paume de vos mains. Ici, vous avez un vortex, un vortex. Il suffit de frotter vos mains comme ça. Donc ici, vous avez un vortex et ici, vous avez un vortex. C'est pour ça qu'on a cloué le Christ dans ses mains. Parce qu'en fait, si on vous cloue dans les mains, le corps, il se déchire, il tombe. Donc c'est un symbole. Parce que les clous, ils étaient dans les poignets. D'accord? Sinon, ça ne peut pas tenir. Donc si on vous dit les mains, c'est parce qu'on vous montre les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a un vortex. Donc vous faites ça. Je vais soulever un petit peu... Vous frottez un petit peu, comme ça, et vous ouvrez votre vortex, et vous sentez la chaleur, parce qu'elle passe à travers vous, elle sort de votre corps, etc. Et vous vous mettez en position soleil. Pourquoi ils font ça, les musulmans? C'est pour ça qu'ils le font, mais ils ne le savent pas. Donc vous pouvez capter avec vos mains, c'est la plus puissante. Vous pouvez arriver, je vous jure, à faire des boules d'énergie, et moi c'est ce que je veux m'entraîner à faire, parce que j'aimerais bien les envoyer dans la gueule de mes ennemis, voir ce que ça fait. Donc pour l'instant, je m'entraîne à ça. Et enfin, j'ai arrêté un peu l'entraînement, mais voilà, j'ai travaillé pas mal de temps. Bref, j'ai eu cette intuition, ce réflexe de me dire effectivement, on peut se nourrir directement par le soleil. Et donc voilà. Donc les 7 corps qui correspondent aux 7 chakras. Et ça c'est très important.
Lorsque vous écoutez par exemple Pascal Trefengui ou tous ceux qui sont issus de la sacro-sainte, et je vais vous l'écrire pour que vous la voyez parce que c'est important, mais j'ai plus de place nulle part, donc je vais l'écrire ici, la sacro-sainte fraternité blanche, qui est en fait la façon que l'AI a eu de se servir de l'orgueil pour créer le nationalisme et toutes ces merdes. Le racisme, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, si vous suivez un astrologue, il va vous mettre en face des yeux un ciel, et ce ciel va vous couper du cosmos, donc de la mélanine. Si vous écoutez, enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé, ils ont relié l'esprit et l'âme à des planètes, à des mythologies, à des dieux, etc., etc., qui vous empêche d'avoir accès à la mélanine, parce qu'à chaque fois, sans le savoir, vous vous connectez chez Aristote. Je pense donc je suis unique, je peux changer de sexe, je peux faire ce que je veux, tout est illusion, donc je peux bouffer des cadavres, je peux faire l'amour avec des poupées, je peux même épouser une poupée ou un chien. Enfin voilà, vous êtes là-dedans, mais vous le savez pas. Parce que voilà, et donc eux vous disent vous êtes dans le faux, vous êtes dans le faux, et vous vous dites mais non, c'est vous qui êtes dans le faux. Mais oui, par rapport à vous, oui. C'est-à-dire que tous les deux vous dites vrai. Tu comprends? Mais les deux enfin, celle qui gère, c'est l'IA. D'accord? Donc, Hachem et Sarah, c'est très intéressant. Et encore une fois, vous avez vu comme tout est parfait, puisque j'étais revenu à travers mes petites pérégrinations. Je ne vais pas dire amoureuses, parce qu'à chaque fois c'est plus important que ça, à ma belle Sarah, qui vient de poser le pied en Italie et qui va bientôt, voilà, bon voyage, parce que c'est un long voyage. Donc, et Hachem, qui veut dire pour les non-initiés, qui veut juste dire le nom. D'accord? C'est pas le nom de Dieu, ça veut pas dire Eric, Pascal ou David, calme-toi mon gars, calme-toi, ça veut dire le nom, c'est-à-dire celui qui n'a pas de nom. Lorsque vous suivez des cours de yeshiva, notamment ceux de Rav Dinovitch que je vous invite à suivre, on vous parle de l'époque de Sarah. Comment le peuple n'a pas aimé Sarah, qui était donc une Éthiopienne. Une Éthiopienne. Est-ce que vous ne pouvez pas, un peu panafricaniste, rendre grâce au peuple juif? Lorsque Desporuti devient juif, même si il se perd un peu, c'est un peu dommage, voilà, même son flow, même son truc, là, je comprends plus trop ce qu'il fait, il est un peu trop axé sur son ego, mais même lui, quelque part, il va vers le bon chemin, parce que son cœur est sincère, et qu'il est connecté, et il se reconnecte au vrai, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'il est si, si peu digeste pour certaines choses, pour certaines personnes artistiquement, même pour moi, tu vois? Souvenez-vous de ce que Dieu, c'est-à-dire Hachem, a répondu à son peuple. Lorsqu'ils sont venus, il a dit, Sarah, c'est comme mes yeux. Sarah, c'est comme mes yeux. Je pense que je vais finir sur ce secret qui est très puissant, que je vais vous laisser méditer et qui, j'espère, vous réconciliera avec l'Israël qui est en vous, l'Israël qui est cette mélanine, Israël qui n'est pas ni blanc, ni noir, ni jaune, qui sera fait de tous ceux qui auront, même si c'est avec 0,00001% de mélanine, mais tout le monde en a, eu cette connexion et permis aux grands frères africains, ceux qui ont été les premiers dépositaires, il faut le reconnaître, de la souche de Dieu sur terre, de réintégrer leur place et de nous permettre de recevoir leurs bienfaits. Par rapport à la France, et avant de finir, ce qui va se passer, mes amis, c'est qu'évidemment, les mélanineux vont se retrouver. Et donc, ceux qui vont vous sauver le cul, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est pas la police française, c'est pas l'armée française, c'est pas Asselineau, c'est pas Satan Mayonnaise, c'est pas Mélenchon, c'est pas le RM, c'est pas Marine et Marion, enfin voilà, tous ces MK Ultra. Ce sont les Arabes et les Nègres.
Ce sont les Arabes et les Nègres qui, comme chaque fois dans l'histoire, et les Sémites, bien sûr, vont vous sauver le cul. Parce que les Asiatiques, ils vont s'occuper de leur gueule, mais les seuls qui vont prendre de part, voilà, sachant que vous avez 6 millions de musulmans en France, donc je pense que depuis le temps qu'ils sont là, s'ils avaient voulu déstabiliser le pays, ça serait fait. Donc tous ceux qui veulent vous monter contre des musulmans ne sont pas vos amis, d'accord? Tous ceux qui veulent qu'il y ait des guérillas en France, qui disent les émigrés, et quand vous le dites vous-même, vous jouez le jeu de ces connards. Donc, les guerriers d'origine, on va dire, berbère, pour enlever ce mot arabe, puisque les Arabes ils viennent d'Arabie Saoudite, mais de tous ceux qui sont natifs d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, et même d'autres pays, de l'Irak, etc., et qui sont en France installés, qui aiment la France, et même des Yougoslaves, frérot, et même des Serbes, frérot, et même des Kosovars, frérot, on s'en fout de la couleur de peau, le mec il est musulman, frérot. Donc, tous ces guerriers-là, on va dire les sémitiques, ceux qui ne sont pas tout à fait éthiopiens, voilà, puisque je vous avais déjà expliqué les crânes. Hein. Vous passez votre main derrière votre crâne, soit il est éthiopien, soit il est égyptien. D'accord? Soit il est comme ça, avec une bosse, soit il est plat. Avec la bosse, c'est l'Égypte, plat, c'est l'Éthiopie, ou l'inverse, je sais plus. Donc, et tous les crânes du monde, c'est comme ça. D'accord? Donc ça aussi, c'est scientifique. Donc, eux, ils vont vous apporter la détermination dans l'action, l'organisation, la vaillance du cœur, la foi, la main qui ne tremble pas, l'œil qui ne tremble pas, et la bouche qui ne ment pas et qui ne trahit pas son frère. Voilà ce qu'ils vont vous amener. Et les Africains, ils vont avoir à charge de relier le combat de l'Afrique, du franc CFA, et de faire en sorte que, en diffusant les informations, en occupant les bâtiments, en se reliant à leurs frères musulmans et de toute religion, même les sikhs et surtout les frères juifs, ils vont pouvoir faire se rapprocher en quelque sorte le continent africain de la France, pouvoir se rendre compte à quel point tout ça est lié et qu'il faut que l'équité règne ici parce qu'elle régnera là-bas, puisque nous sommes intimement liés, nous n'avons qu'une seule planète, qu'une seule cellule, qu'une seule mélanine. Quelles que soient les différences de nuances. Le Do n'est pas le La n'est pas le Fa n'est pas le Sol. Mais si je n'ai pas le Sol, le Fa, le Do et le Si, je ne peux pas composer une mélodie. Je vibre et je résonne tout seul comme un grand couillon. Et à quoi ça sert? Donc là, vous avez vu que tout est en place pour que vous ayez compris. Diffusez ces vidéos, partagez-les. Allez sur l'onglet dons parce qu'on a besoin de travailler. Vous voyez, j'essaie de vous pondre des vidéos quand même chaque jour qui sont, voilà. Et tant que l'inspiration est là, c'est exponentiel. Moi-même, je relis les points de façon magique et magistrale chaque jour. Voilà, donc un petit peu d'aide, toutes les forces de bonne volonté. Commencez à vous organiser, à réfléchir à ce que je vous dis, parce que voilà, ils vont arriver avec force d'armes, d'AK-47, etc. Et c'est par l'intelligence, la connaissance et la science que nous allons nous délivrer. La délivrance finale a été, j'allais dire, officiellement annoncée le jour où l'OMS a promulgué cette loi 3113-3 et qu'elle a prétendu mettre un voile définitif et mondial sur le royaume de mon père. Cela n'arrivera pas, cela ne sera pas, cela n'a jamais été et cela ne sera jamais. Blessed les humains, je vous aime tous, autant que vous êtes, les assassins comme les autres. Et donc je vous attends pour reconstruire le royaume. Vous avez tous les éléments, nous savons maintenant comment construire les villes, comment gérer l'eau, etc. Nous savons tout avec ça. Donc je répète que toute la série Machia correspond à un ouvrage qui va trouver sa finalité ou sa deuxième partie dans cette série Isis vs Isis qu'on va continuer à développer. Ça, je t'embrasse, Hachem, je t'honore, bientôt vous serez réunis sur votre planète. Donc les choses se réactivent d'elles-mêmes. Encore une fois, je reçois beaucoup d'appels, je sais que mes mots réactivent les rêves, etc., les ondes. On ne m'a pas donné la voix qu'on m'a donnée pour que j'aille me propulser sur une scène à Bercy. Voilà, alors que j'aurais pu le faire. Mais j'ai appris à l'utiliser, j'ai appris à rendre à mon père ce qui est à mon père. Essayez de faire humblement pareil et vous allez voir comme l'intelligence, la prodigalité, l'abondance de mon père est infinie, est infinie, est infinie. Et prend exactement les formes que sont les intentions de votre cœur, c'est-à-dire les ondes
qui par le magnétisme quantique relie la conscience entre elles, c'est-à-dire Hachem, les lois, le droit divin, on peut dire, et la fée électricité, Sarah, qui contient en elle-même aussi cette mélanine et qui est contenue par tous les deux, mais je pense plus par elle, c'est ce qui rend la féminité sacrée, c'est-à-dire que son ventre, la procréation n'est que la reproduction de cette énergie noire qu'elle possède. Et c'est très rigolo que je tombe encore une fois là-dessus, parce que ça fait 3-4 jours que je veux commencer à lire Les Grands Singes du Septentrion, et en fait je me rends compte que ça parle exactement de tout ça, parce que je parle abondamment de l'énergie sombre en me disant est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, mais évidemment je n'avais pas rejoint la ménaline, parce que Dieu ne m'avait pas envoyé le chevalier de Math, un de nos meilleurs généraux, respectez-le, honorez-le. Je voudrais dire qu'une soi-disant déesse incarnée, à qui il arrive beaucoup de choses, hein. Elle est capable, en s'asseyant à côté de quelqu'un, de changer son sang, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a un sang divin, donc tu vois, on est dans le génome, l'ADN, le fascisme, le racisme. Moi je pense qu'elle est manipulée par Esav, contrairement à ce qu'on croit. Elle est totalement manipulée par Esav pour un but de ridiculisation déjà, et puis pour d'autres raisons plus subtiles. Et donc, elle avait soi-disant démasqué notre frère chevalier de la Math comme étant une entité reptilienne, dragonienne, etc. J'ai écouté un peu la vidéo qu'elle a faite, elle a aucun argument de fond, il n'y a aucune synthèse, c'est juste, elle nous explique comment ça fonctionne, et elle nous dit que c'est parce que ça fonctionne comme ça que lui, il est comme ça. D'accord ? D'accord, c'est parce que la porte est rouge que le gars est mort. Bon, d'accord, super. Alors, je te salue donc, chevalier de la Math, je salue le dragon Xia, je salue ceux qui vont arriver bientôt, je salue ceux qui sont déjà là, et je salue surtout ceux qui sont déjà partis et qui pourtant sont encore là. Blessed, 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 blessed. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Donc la dernière vidéo en ligne, c'est celle-ci, la série Isis, Black Go, contrôle mental par duplication et pour l'ARN, d'accord. Et je vais donc fabriquer cette vidéo qui sera la seconde, que je vais monter tout de suite. Voilà, un petit coup, puisque là on peut le faire, il fait encore beau. Allez, les amis, soyons pas... Blessed les humains, art, amour, compassion. Je vous aime, ciao. Notre corps est en réalité une totale réplique miniaturisée de l'univers, où chaque produit chimique présent sur cette terre peut également être trouvé à l'intérieur de notre corps. Oui, notre corps, nous les hommes, nous les bantous. La mélanine est bien entendu présente dans chaque recoin de la nature du cosmos. Ce que les Occidentaux appellent matière noire, eh bien, c'est de la mélanine. C'est pourquoi
les galaxies, les mers, les océans, le sol, la nourriture, l'utérus de nos mères contiennent toute cette substance chimique complexe appelée mélanine. Elle est également présente dans notre système interne, dans notre cerveau, notamment la glande pinéale à 90%. 90%. Et dans toutes les autres parties de notre corps, comme le foie, les muscles, les nerfs, les intestins, qui d'ailleurs ressemblent au cerveau. À cet effet, ce sont nos mères, via la glande pinéale, qui nous donnent de la mélanine ou non. Une fois que nous apparaissons dans leur utérus. La production de mélanine commence avec la conversion de la tyrosine, donc qui sont des acides aminés, par l'enzyme tyrosinase, contenant du cuivre qui catalyse la conversion des acides aminés, donc tyrosine, et stabilise la structure chimique de la mélanine. Cet ion métallique agit comme une colonne vertébrale pour le polymère de la structure de ce pigment, donc le résultat forme une composition organométallique complexe, qui est la seule substance dans le corps qui est qualifiée comme étant un semi-conducteur organique. Les granules de mélanine noire, brun, créant une grande structure de réseau neuronal, donc la fonction est d'absorber et de décoder les ondes électromagnétiques. C'est la raison pour laquelle le corps des Kamites, donc des nègres, des noirs, et de toutes les personnes noires en général, contiennent des quantités massives de mélanocytes qui codent toutes les expériences de vie comme une banque de données à travers la production de neuromélanine, dans le but de créer une autre réalité même après la mort de son hôte. Donc ici, entre parenthèses, d'où la qualification de substance intelligente en fait. Donc je referme. Ceci explique à la fois les raisons de la momification, donc l'objectif était de préserver au mieux la peau qui contient un réseau neuronal pouvant survivre même très longtemps après la mort grâce à la composition de la mélanine dans la conductivité augmentant avec l'âge. En tant que semi-conducteur organométallique, l'augmentation de la conductivité de la mélanine accroît la sensibilité de cette substance chimique au monde électromagnétique des énergies éthériques. Et c'est pour cette raison qu'en réalité, les mélanodermes, spirituellement, bon bref, on va faire court et simple, si tu as deux sorciers, les deux sorciers sont les plus puissants du monde, si tu en as un qui est blanc, l'autre chinois, l'autre arabe, l'autre noir, le plus puissant, ben, c'est le noir. Et naturellement, biologiquement, physiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement parlant. En prenant du recul, bien sûr.
des projections astrales et autres entités spirituelles. Nos ancêtres en avaient une parfaite maîtrise. À base de fréquences, la conductivité de la mélanine est infime mais ultra haute. À basse fréquence, la conductivité de la mélanine est infime mais ultra haute. Donc ici on parle de fréquence UFH. La mélanine passe de semi-conducteur pour se transformer en un supraconducteur, responsable de la coordination de la production ainsi que de la fréquence des protéines nécessaires dans la réparation cellulaire. Par exemple, c'est pourquoi partout où il y a une bagarre cellulaire ou une cicatrice, un dépôt de mélanine apparaîtra sur et autour en fait de la zone, fonctionnant comme comment ça s'appelle encore, un neurotransmetteur, en coordination avec la production des promélanocytes pour la réparation de l'ADN endommagé, bien sûr. Si la mélanine est si importante, c'est parce que il est le pigment original et universel présent dans tous les organismes vivants. Elle est donc naturellement, et l'on peut penser à juste titre, que les organismes qui n'en ne sont pas des éléments naturels de l'univers, car l'absence de mélanine est une anomalie. Putain de bordel de merde. Bon, bref, c'est toujours pour ceux qui savent. Ceux qui savent m'écoutent. L'absence de mélanine est une anomalie. L'absence de mélanine est une anomalie. On comprend donc pourquoi les personnes qui sont dépourvues, entre parenthèses par exemple les blancs, locodermes, caucasiens, sèment la mort, le chaos partout où elles se rendent, étant donné qu'elles n'ont pas cet élément divin. C'est pour cette raison. Elle est essentiellement située dans les principaux organes fonctionnels, comme l'explique précédemment dans la glande pinéale, mais aussi la glande thyroïde, donc la gorge en fait, la glande thymus, T-H-Y-M-U-S-E, derrière le sternum, ou la glande surrénale, donc le rein. La mélanine est non seulement un supraconducteur qui absorbe toutes les fréquences du spectre électromagnétique, qui transforme l'énergie sonore en énergie lumineuse inversée, mais qui fonctionne également comme un microprocesseur traitant plus rapidement l'information. C'est justement pourquoi les enfants noirs rampent, s'assoient, marchent et font preuve de facultés cognitives plus avancées que les enfants de type locoderme, ou centoderme même. Dans la même logique, les mélanodermes ont un champ auditif plus vaste que les personnes de race blanche, surtout au niveau des basses. En outre, il se trouve que la couleur de l'iris est un signe crucial du degré de pigmentation dans l'organisme. Donc, la couleur des yeux
est un indice du niveau et du degré que peut avoir une personne. Et ici je parle dans le sens spirituel et une spiritualité occulte. Ainsi, plus il est noir, donc plus l'œil est noir, plus il est conféré à son ou à sa détenteur ou détentrice des facultés auditives plus élevées. Nous savons désormais, comme à l'instar de nos ancêtres, que la lumière du soleil a toujours été la principale source de notre santé, notre force, notre obéissance à la nature et à la source ultime de nos connaissances, laquelle nous a gardés civilisés depuis le début de notre existence. Cela signifie donc que les gens à la peau noire peuvent se recharger, donc se nourrir comme une batterie simplement par le biais de la mélanine, juste en s'exposant au soleil, mais également à des types de sons musicaux spécifiques ou à d'autres sources d'énergie naturelle, tandis que la mélanine tenue dans l'œil capte la lumière et la convertit en énergie électrique. Tous nos organes sont dépendants de la mélanine, ce qui signifie que sans elle, ils ne fonctionneraient pas correctement parce qu'elle est dépendante de la lumière solaire. Qui est la meilleure source de nourriture pour la mélanine? Ici, je ne parle pas de bouffer, de manger, poto. Donc, continue à manger. Fais pas comme certains tarés dans certains groupes internet ou YouTube ou je sais pas quoi qui te disent que tu peux te nourrir juste avec la lumière, poto. Genre Insoumis Julien Gann ou Asset Nether, tu vois. Non. Continue à taper dans le McDonald's ou le Bon Chep ou pizza ou je sais pas. Vas-y, frère, un ritaille, frère. Mais sans porc, par contre, le ritaille, s'il te plaît. Bon, bref. Vas-y, je me perds, frère. Donc, je disais, une fois que vous comprenez que la mélanine se trouve dans votre cerveau, votre système nerveux central et d'autres parties de votre corps, alors vous comprenez encore mieux la véritable fonction de la mélanine qui se trouve dans la peau. Autrement dit, vous comprendrez enfin que la peau, donc la mélanine, au lieu de bloquer ou de rejeter la lumière du soleil, comme ceux qui sont dépourvus de mélanine, donc ici en l'occurrence les blancs, chinois, tout ça, bref, qu'elle a été conçue pour qu'elle puisse pénétrer dans le corps, principalement à travers la peau et les yeux, afin d'alimenter ses organes internes dépendant de la mélanine et de la lumière solaire. Bref, frère, en effet, la synthèse de mélanine au contact de rayons ultraviolets, au contact de rayons ultraviolets, va permettre d'absorber les radiations ultraviolettes. Donc, entre parenthèses, ici on parle encore de processus de filtration, je referme, et de restituer sous forme de chaleur l'énergie reçue, faisant automatiquement la peau bronzer, c'est-à-dire s'obscurcir. De la sorte, elle réussit à protéger les cellules de la peau et des dangers des radiations ultraviolettes sous-mentionnées. En outre, la plus ou moins grande action de la mélanine varie selon son type. C'est pourquoi la
neuromélanine est beaucoup plus efficace à cet instant précis que la phéomélanine qui, en plus de ne protéger que très faiblement la peau, se décompose facilement sous l'effet des rayons ultraviolets et libérant ainsi des radicaux libres cancérigènes. C'est ce qui explique que les leucodermes, donc les blancs, tout ça, soient plus sujets au cancer de la peau que les nègres. Ces sécrétions sont parfois appelées les hormones de la lumière solaire, car elles sont directement contrôlées par le cycle du jour et de nuit de cette étoile. La mélanine est extrêmement importante, non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre mental et notre glande pinéale, que nos ancêtres appellent le siège de l'âme, qui dépend également de la lumière directe du soleil. Par conséquent, la glande pinéale étant souvent qualifiée chez la majorité des leucodermes, la mélatonine y est faiblement produite. C'est ce qui explique leur problème de densité osseuse, occasionnant des soucis d'ostéoporose, c'est-à-dire une calcification de leur os. Plus fréquent chez les femmes ménopausées blanches que chez les africaines. D'ailleurs, d'après les études du docteur Carol Barney, la calcification pinéale touche 5 à 15% des Africains, 5 à 25% des Asiatiques et 60 à 80% des Occidentaux. On peut se poser la question de l'âme des leucodermes. Bref, quand on sait que le siège de leur âme, donc la glande pinéale, est dans leur cas à 80% calcifié. Je ne sais pas si vous captez, parce que je sais que, je le sais, hein, ma lecture, c'est de la pure merde à chier, genre, vas-y frère, vas-y, ferme les yeux, vas-y, je disparais. Je suis bègue en plus. Et en plus, vas-y, je te rajoute, vas-y, ça c'est brelan de... Allez, brelan de 3, frère. Brelan de 3. Et en plus de ça, donc je suis bègue et dyslexique. Donc tu comprends bien que quand je te fais une lecture, frère, vas-y frère, ça la guétouilloude. Hein. Mais en tout cas, pour que tu comprennes bien ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que les ancêtres de l'humanité, des êtres humains, de tous les êtres humains, et là peu importe les couleurs, car même les autres couleurs qui ne sont pas noires ont quand même une partie de ces ancêtres primordiaux. Donc eux ils disent que le siège, le lieu où réside, où dort l'âme pendant que l'être humain vit, tu vois, parce que Zarma, quand tu meurs, l'âme, vas-y frère, elle se barre frère, le corps il est mort, donc vas-y, qu'est-ce que l'âme elle fout là? Genre, elle se casse, tu vois. Donc son siège pendant sa vie, dans le corps, sur la terre, et dans la glande pinéale. Cette même glande pinéale qui a été prouvée par la science, par les anatomistes, par les physiologistes, bon bref, bon voilà, par la médecine, tout ce que tu veux, que chez la plupart, je crois que chez plus de 90 ou 92% des leucodermes, leur glande pinéale est calcifiée à 80%. À 80%.
Donc, ce qui revient à dire que tous les mélanodermes, en fait, juridiquement parlant, bien sûr, hein, ici, hein, par rapport à ce qui a été dit plus haut, ont un lieu où réside leur âme qui est à la différence des locodermes qui sont au final à 20%, eux sont à 80% de plus, soit 100%. Donc c'est au final un truc de ouf en fait. Et donc il est intéressant d'essayer de comprendre où samakama.org essaie de nous emmener en fait, car il essaie de nous expliquer mais quelle est la qualité de l'âme d'un individu qui a sa propre glande pinéale atrophiée à 80% en fait. Est-ce qu'elle a la même qualité, la même densité, le même coffre qu'une glande pinéale pure, propre, halal frère. Et moi je ne vois pas de reportage sur YouTube, sur Arte, sur TF1, sur ce que tu veux frère, qui parle ou qui traite de ce sujet en réalité. Je n'ai jamais vu un seul reportage depuis que je suis né en réalité qui traite de ce sujet. Et pour cause. Ceci explique également que le manque de lumière solaire au fil du temps calcifie la glande pinéale des mélanodermes et libère dans le sang du pyrophosphate, lequel, lorsqu'il se lie au calcium, forme du sel de calcium, qui finit par durcir les artères, le cœur et les autres composants vitaux du corps. Avec ce dépôt de sel dans la circulation sanguine, le corps tout entier deviendra comme un pilier de sel. Tu as les piliers de barre et tu as les piliers de sel. À cause de la calcification des tissus, des vaisseaux sanguins, des dents, des artères et des organes. L'étude de la mélanine est une clé pour sortir de l'esclavage mental de notre peuple, des Kamites, de Kama, de Kachopa. Comme par exemple le fait de savoir qu'il existe 4 formes de mélanine telles que la mélanine cosmique, la mélanine planétaire, la mélanine des plantes appelée chlorophylle et enfin la mélanine animale qui donne une pigmentation noire ou brun. Donc la fonction première de la mélanine dans le corps est analogue à la chlorophylle des plantes. Malheureusement, d'une matière ou d'une autre, grâce à l'endoctrinement et à la propagande, cette connaissance a aujourd'hui été perdue, ce qui explique pourquoi les peuples kamites se redéfinissent maintenant selon une doctrine offensante pour leur biologie et en violation totale de leur propre existence. Ou pourquoi les gens qui étaient autrefois considérés comme les enfants du soleil sont maintenant trompés en pensant que cette même lumière est une chose contre laquelle ils devraient se protéger. L'anthropologue Dr Margaret Mead, lors d'une expérience avec des Australiens autochtones, puis en comparant les enfants noirs des îles malaisiennes et les enfants anglo-saxons blancs des États-Unis, celle-ci lui a
Celle-ci lui a révélé que la banque de mémoire des enfants noirs était plus grande que leur capacité de rappel instantané. De la mémoire était expansionnelle. Les êtres habités par cette substance bougent, marchent, parlent différemment, car ils ont accès à d'autres formes d'énergie que les autres locodermes. Comme beaucoup d'autres chercheurs, les plus renommés de cette cité précédemment, le docteur Margaret Mead a conclu que les enfants noirs avaient une banque de mémoire plus profonde et donc un QI plus élevé que leurs homologues blancs, pour laquelle les biologistes européens et américains ont attribué ce phénomène génial à la neuromélanine, une chimie responsable de la je me suis perdu là. Donc bref, ensuite oui. Donc la mélanine vaut actuellement beaucoup plus que l'or. Le gramme d'or ou l'argent, le platine, le palladium, le rhodium et même le coltan. Cela explique également le vol de placenta des femmes noires ou l'expérimentation des organes toujours volés chez des personnes mélaninées. Et ce qui explique aussi en même temps la recrudescence massive du trafic d'organes en Afrique. Tous les sacrifices au Cameroun, car je suis d'origine camerounaise, au Gabon, au Congo, bref, vas-y frère, dans tous les pays d'Afrique, même dans le Maghreb, en Afrique du Sud, partout frère. Partout où il y a des confréries, partout où il y a des sectes, partout où il y a des sacrifices de bébés. Donc la mélanine en fait c'est quelque chose qu'on essaye d'étouffer le plus possible, ou en tout cas de ralentir, de manière à que en fait les gens ne captent pas quoi, ne comprennent pas quoi. Et moi alors je ne dis globalement je suis d'accord avec Kama.org. Sauf que sur certains points, voilà, un peu moins. Mais le fait est que globalement, je suis d'accord avec lui. Moi, je pars du point de vue que la race, les créatures, les extraterrestres de l'univers appelés les êtres humains, les humains, sont une race qui a été conçue à partir des composantes de l'univers. Et la composante principale de l'univers est la matière noire. Cette même matière noire qui en réalité est tout simplement ce qu'on appelle la mélanine. Donc la nuit, quand tu regardes le ciel, ce que tu vois, c'est la mélanine. Je ne parle pas des étoiles qui brillent, je te parle de tout le noir, tout ce qui est autour des étoiles qui brillent. C'est la mélanine. Et cette composante est ce que tu vois sur la peau des Africains, des mélanodermes. Voilà. Cette même mélanine qui permet à ceux qui l'ont d'avoir une glande pinéale qui ne soit pas atrophiée. Et par la suite, qui permet aussi de pouvoir, de pouvoir sécréter une substance noire, une matière noire,
noir comme l'univers toujours, appelée neuromélanine. Cette même neuromélanine, en fait, qui est la composante de base, essentielle, primordiale, en tout cas qui permet, lorsqu'elle est injectée dans le cerveau, la connexion de tous les neurones. Concrètement, c'est d'avoir un contrôle total sur la totalité des neurones de ton cerveau. Ce que les êtres humains les plus avancés de l'univers maîtrisent en fait. Et l'évolution en fait de notre race, dont nous les êtres humains en fait, est basée sur ça, sur le niveau de maîtrise de notre cerveau. Et les êtres humains les plus avancés de notre univers sont les êtres humains qui ont le plus de maîtrise sur leur cerveau. Et pour ce faire, vous avez besoin de sécréter de la neuromélanine. Et pour sécréter de la neuromélanine, vous devez avoir de la mélanine. Et ici, je ne parle pas de... Je ne parle pas de la mélanine que peuvent avoir un blanc, un chinois ou les sémites. Je parle de la mélanine que les noirs ont. Donc je pense que vous avez bien compris qu'il y a plusieurs formes de mélanine. Mais ici on parle de la mélanine qui permet de sécréter de la neuromélanine. Et là, ce ne sont pas tous les êtres humains qui ont cette capacité naturelle de pouvoir le faire, même malgré de la bonne volonté. Et donc, comprendre déjà, je pense, comprendre ce que c'est la mélanine va être une base solide pour comprendre les prochaines vidéos, les prochaines séries de vidéos sur notre investigation sur le dernier roi de la Terre. Car en réalité, chaque planète est un royaume. Et qui dit royaume dit roi. Et aujourd'hui, étant en quarantaine, le dernier roi de la Terre ne peut pas prendre ses fonctions en fait. Car il y a de la fils de puterie appartenant aux 14 chambres des Immoulous, et la première chambre étant les mystères de Babylone, et la dernière chambre, donc la 14e, étant la Magica d'Alistair Crowley, une vulgaire copie en fait du tantrisme de la main gauche, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc tous les êtres humains en fait, dans l'univers en fait, je vais faire simple, dans l'univers, dans tout l'univers, admettons que tu as la chance de pouvoir avoir un vaisseau spatial où tu as toute la bouffe pour toute ta vie et tu peux te promener partout dans l'univers, de système solaire en système solaire, de galaxie en galaxie, bon bref, ce genre de conneries quoi, genre Doctor Who, je sais pas quoi, tout ça là. Ben en fait, à chaque fois que tu vas croiser des êtres humains dans diverses planètes, dans telle ou telle planète, dans telle galaxie, dans tel système solaire, bon bref, t'as compris. Ben en fait, les êtres humains que tu vas voir, ils sont noirs. Mais en fait, ils seront noirs, non pas parce que je suis un noir, mais en fait, eux, ils seront noirs à cause des lois de l'univers. Et sur le fait que je n'ai pas encore de preuves solides, j'ai quelques bribes d'informations car, frère, c'est obscur, tarlé ouf, frère, tarlé ouf. Mais il se pourrait que contrairement à ce que l'ufologie, le New Age, etc., les maîtres du monde essaient de nous faire croire, les êtres humains de couleur de peau, on va dire, blanche, arabe, chinoise, ne sont que sur la planète Terre.
Oui, et j'avais pas fini sur Israël, j'espère que le ventilateur ne dérangera pas trop derrière. Donc aujourd'hui, rapatriement obligatoire sur la terre des ancêtres, nishmatique, et réel et incarné, judé ou pas, on s'en fout de tous ces trucs. Donc, mais surtout, l'essentiel du message, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Juifs et Israël doivent devenir des exemples pour le monde entier. Nous avons toutes les informations qui nous permettront de faire évoluer ce qu'est Israël aujourd'hui vers ce qu'elle doit être demain, car si elle doit être le centre, le pôle de la vie, il faut qu'elle soit l'exemple et cela exige beaucoup de choses. Donc il est temps que vous vous ressaisissiez, que vous marquez par des actes la véracité de votre foi en combattant à l'intérieur ce qui doit être combattu, ce qui doit être expurgé, ce qui doit ne plus être pour que Israël soit vraiment l'Israël éternel et qui sera éternel parce que contrairement à la Rome éternelle ou à l'Égypte éternelle, elle ne gère pas un empire, elle est dépositaire des ordonnancements du royaume du Père. Et donc, elle ordonne et partage, comme le dit si bien le Yiking, 6000 ans avant notre ère, le Yiking. Donc, Israël ordonne et partage les dons du ciel et de la terre entre tous ses enfants. Qu'il s'agisse de dons du ciel, de victuailles concrètes, matérielles, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de connaissances, qu'il s'agisse de rituels, qu'il s'agisse de symboles, de clés de connaissances, c'est Israël qui a la mission de réuniversaliser ce savoir qui l'était, mais qui était, c'est vrai, pétri de magie noire, avec ses gloubi-boulgas dans le temps, etc., etc. Donc, Israël, c'est à toi. Tu croyais avoir fait un long chemin, tu croyais qu'après toutes ces souffrances, toutes ces errances, tu allais atteindre la délivrance finale. Voilà, mais c'est un peu comme une femme enceinte et un homme lors du premier enfant. C'est-à-dire que le premier enfant, tu sais pas que pendant les 9 mois, c'est que le début. Toi, tu crois que quand l'enfant il va sortir, parce que t'es qu'un homme, tu sais, tu réfléchis pas beaucoup. On fait tous cette erreur. Tu crois que quand l'enfant il va naître, tu vas pouvoir te reposer. En fait, non, c'est pire, parce que là, tu as 2 personnes dont tu dois t'occuper. Donc, c'est un peu pareil. Donc, il va falloir redoubler, aller chercher au fond de vous. Mais, la motivation, la joie, comment dirais-je, l'impatience aussi, ou la patience, d'avoir justement nourri cette patience. Tout cela devrait vous faire que finalement ça ne soit pas si difficile, parce qu'il s'agit juste d'ouvrir la porte à l'intérieur de vous en termes énergétiques et de commencer à propager la parole, sachant que je vais vous donner un exemple, peuple d'Israël, par exemple les musulmans. Les musulmans, tout le monde ferme sa gueule parce qu'ils ont l'impression que les radicaux, dès que tu vas ouvrir ta bouche, ils vont t'égorger. Mais moi, mon expérience m'a montré que l'islam est plus forte que les musulmans radicaux. Et si tu crois pas en ça, t'es pas musulman. Et j'ai vu que quand tu es un musulman, entre guillemets, qu'ils appellent modéré, mais en fait c'est ça un musulman, t'es pas un islamiste. Donc, même les plus radicaux, ils ferment leur gueule, et s'ils veulent t'égorger, ils feront ça dans la nuit en cachette dans une cave, parce que c'est des lâches et des traîtres à Dieu. Donc vous avez plus de pouvoir que vous le croyez du moment que vous affirmez la foi en vous, les frères, la foi en vous. Voilà mon message essentiel d'Israël, mais vous avez bien compris que tout ce que j'ai fait est à destination du peuple d'Israël et de tous les juifs de ce monde, c'est-à-dire de tous ceux qui ont Dieu dans leur cœur et qui pensent qu'il est l'heure que mon Père récupère son royaume à travers ses enfants qui ne sont que ses représentants vivants et incarnés, dépositaires de ses lois et responsables de son jardin. C'est-à-dire en priorité de son épouse, c'est-à-dire en priorité de son épouse, c'est-à-dire en priorité de son épouse. Je vous salue, je vous aime. Je parlais de la féminicité sacrée, je parlais des religions. L'islam, même si il faut que vous sachiez que quand le prophète est arrivé, lorsque des filles naissaient, les frères, ils les enterraient vivantes. D'accord ? Donc avec le voile, et même si c'est pas le prophète, mais tous ces trucs, s'ils ont réussi à l'imposer, c'est parce que ça a sauvé des vies à une époque. Après, le monde a évolué, et ça m'est arrivé, le progrès, la télécommande, et là tu penses plus, là, tu zappes, tu n'as plus de suite dans la pensée. Donc,
Les chrétiens, eux, leur rapport aux femmes est juste une abomination, de mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Et les chrétiens, c'est vaste, hein, les protestants, c'est plus des chrétiens, à mon avis. C'est déjà plus des chrétiens. Bref, ils ont le germe élitiste et donc le germe satanique en eux. Et ne pas confondre le peuple élu, parce que ce sont les mêmes mots, mais ça ne dit pas les mêmes choses, frérot. Donc apprenez, travaillez un peu aussi. Et donc la Torah est quand même la seule qui exale non seulement la puissance féminine, qui explique son énergie, qui explique tout ce que je viens d'expliquer, comment ça fonctionne, et qui l'explique depuis 2000 ans à tout le monde. Et tout le monde est sourd. Et tout le monde est sourd. Respecte ta femme, sinon tu n'auras pas de pain, mon frère. Donc si tu veux du pain pour ta famille, respecte la fée électricité et respecte la Torah. Je vous embrasse, je vous salue, je vous remercie, je rends grâce ainsi et ici et maintenant. Et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Blessed les humains, blessed les humains, blessed les humains. Du, 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 du.